Ce mois-ci, 4 millions de personnes ont tapé comment investir 1000 euros sur ChatGPT. Elles ont toutes eu la même réponse. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 placements à éviter et ce que je ferais vraiment avec 1000 euros. Mais avant, quelques secondes. J'ai une formation gratuite de 7 jours en description. Chaque jour, un principe concret pour calculer ce qu'un placement vous rapporte vraiment. Le lien est en description. Il y a un placement qu'on présente encore en 2026 comme sécurisé à court terme. Et les données disent tout autre chose. 10 à 11% par an à court terme, garantis par des hypothèques. En 2026, certaines vidéos présentent encore ça comme un bon point de départ pour débuter. Le crowdfunding immobilier. Alors, mon expérience, en 2020, j'avais une position sur une plateforme de prêt participatif, un dossier solide, une durée annoncée de 18 mois. J'ai attendu, puis j'ai encore attendu. Et enfin, j'ai reçu un email, un délai exceptionnel lié au contexte de marché. J'ai fini par récupérer une partie de ma mise, avec un an de retard. Alors, je dirais pas que j'étais en panique, mais j'ai quand même appris quelque chose, hein. L'expression garantie par une hypothèque dans un document commercial, ça ne veut pas dire la même chose que garantie dans une liquidation judiciaire. Depuis, j'ai arrêté de chercher des coupables et j'ai cherché les patterns, les mécanismes qu'il y a derrière certaines opérations. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que garantie veut dire concrètement dans un document de placement? Mais ce réflexe, regarder les chiffres agréables et ignorer le reste, je le retrouve partout dans les simulations d'investissement en ligne. Les chiffres, les vrais chiffres, 1000 euros investis à 10% par an pendant 40 ans, ça donne 45 259 euros en valeur nominale. Intégrer 2,5% d'inflation par an, la moyenne européenne sur longue période, et la fiscalité à la sortie avec le PFU à 30%, il vous reste environ 16 500 euros en pouvoir d'achat. Et ce n'est pas un mauvais résultat, mais ce n'est pas ce qu'on vous a vendu. Alors, une chose à retenir, une seule question à poser avant d'accepter un rendement, c'est du brut ou du net après inflation et impôts? Et si votre interlocuteur hésite à vous répondre, vous avez votre réponse. Est-ce que ça change sur votre portefeuille? Un point de frais non calculé représente des milliers d'euros d'écart sur 20 ans. Pas des centaines, des milliers. En 2022, le taux de défaut dans le crowdfunding immobilier français était inférieur à 1%. En 2025, il dépasse 10%. Il a été multiplié par 10 en 3 ans. La cause est simple. La hausse des taux de 2022-2023 a mis à genoux des promoteurs par milliers. Des acheteurs finaux ont disparu et les garanties sur papier, les cautions, les hypothèques, sont quasi inexécutables quand le promoteur est en liquidation judiciaire. Un rendement à 10-11% sur 12 à 24 mois reflète aujourd'hui un risque comparable aux actions, avec une contrainte en plus. Votre argent est bloqué. Alors, c'est pas un mauvais produit en soi, c'est un mauvais premier investissement. Le crowdfunding immobilier, ça peut avoir sa place dans une stratégie avancée, avec du capital que vous n'avez pas besoin de récupérer, mais pas quand vous souhaitez investir 1000 euros pour la première fois. Et si je vous disais que le placement préféré des Français depuis 40 ans a affiché un rendement négatif 2 années de suite et que la plupart des journaux, des articles professionnels financiers et même des vidéos sur YouTube n'en parlent jamais? On va maintenant parler des SCPI. Le problème, c'est l'immobilier passif éprouvé depuis 50 ans, entre 7 et 9% de rendement par an. C'est ce que vous lisez partout quand on parle de SCPI. Mais mon expérience, c'est qu'en 2008, j'ouvre mon portefeuille, l'immobilier espagnol acheté avec ma famille en 2006, il a fait moins 40%. Les fonds européens, moins 35%. Et le compte épargne affichait un taux réel négatif après inflation. Je croyais être diversifié. Actions françaises, immobilier espagnol, cash en euros. Mais en réalité, j'avais 3 actifs dans la même zone géographique, sensibles au même choc. Ce jour-là, j'ai compris que la diversification et la dispersion géographique, c'était pas exactement la même chose. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce schéma, dans les portefeuilles diversifiés qu'on vous propose aujourd'hui? En 2023, le rendement global des SCPI, dividendes et variations de valeur de parts combinées, était de moins 5,78%. En 2024, moins 1,1%. Encore négatif. Des SCPI avec 30 ans d'historique ont perdu entre 15 et 25% de leur valeur de part en 24 mois. Plusieurs ont suspendu les rachats. Alors, un truc à retenir, les 50 ans de performance historique des SCPI incluent 40 ans de baisse des taux. Cette baisse a mécaniquement gonflé la valeur des actifs immobiliers. Ce contexte n'existe plus aujourd'hui. Les chiffres historiques, eux, n'ont pas été mis à jour. Alors méfiez-vous des backtests qui commencent en 1985. Le monde a changé en 2022.
Et si à ce stade vous avez envie d'éteindre l'écran et de ne rien faire, je vous comprends parfaitement. On est coincé entre j'ai peur de mal investir et j'ai peur de ne rien faire. On y est tous passés. Les Américains appellent ça l'analyse paralysie. Trop de choix, zéro décision. Ce n'est pas de votre faute. Le système est conçu pour vous noyer dans des produits qui génèrent des commissions à chaque couche. Personne ne nous apprend ça, nulle part. Mais maintenant que vous savez où ne pas aller, voici ce que je ferai vraiment. Avant d'investir le premier euro, avez-vous 3 mois de dépenses courantes disponibles hors investissement? J'en parle tout le temps. Mais si c'est pas le cas, vos 1000 euros, ils vont là, pas en bourse, dans votre coussin de sécurité. Mon père gardait 3 mois de salaire dans une enveloppe en papier. Pas d'optimisation, pas de calcul savant, du cash. Cette règle m'a sauvé plusieurs fois quand mes revenus ont chuté. Parfois, la solution la plus simple est la plus efficace. Ensuite, on a l'enveloppe avant l'actif. En France, ouvrez un PEA, un plan d'épargne en action, si ce n'est pas encore fait. Pas pour y mettre quelque chose tout de suite, juste pour démarrer l'horloge fiscale. Le PEA n'est totalement défiscalisé qu'après 5 ans, et chaque mois qui passe vous coûte de l'optimisation légale. J'ai découvert le PEA en 2005, alors que j'investissais en bourse depuis 94. Pendant 11 ans, j'avais payé des impôts que j'aurais pu éviter. Ni mon banquier, ni mon comptable ne m'en avaient parlé. Et vous avez déjà un PEA ouvert ou vous attendez encore? Je veux bien la réponse dans les commentaires, ça m'intéresse. Ensuite, investissez dans un ETF World, pas un S&P 500 seul. Un ETF S&P 500 aujourd'hui, c'est 37% de votre argent investi dans 10 entreprises technologiques américaines. Ce n'est pas de la diversification, c'est de la concentration. Un ETF MSCI World va couvrir 23 pays développés. C'est une base plus solide pour commencer. Alors c'est moins vendeur comme titre de vidéo, mais c'est plus robuste sur 30 ans. Ensuite, automatiser avant d'optimiser. 100 euros par mois, le même jour du mois, automatiquement, sans réfléchir. En 1994, j'ai acheté 500 francs de titres par mois, le 15 quoi qu'il arrive. Je ne savais pas encore que ça s'appelait du DCA, c'était un investissement progressif, régulier. Je savais juste que je n'avais pas les nerfs, la mentalité pour deviner les bons moments d'entrée. 30 ans plus tard, c'est toujours ma méthode de base. Vous continuez vos versements automatiques en ce moment ou vous avez mis en pause en attendant que les choses se stabilisent? Alors, il y a aussi ce que je ne sais pas. Je ne sais pas si les marchés vont corriger dans les 12 prochains mois. Je ne sais pas si les SCPI vont se redresser ou continuer à baisser. Je ne sais pas si l'inflation va repartir à 6% comme en 2022. Ce que je sais, c'est comment me positionner pour plusieurs scénarios sans dépendre d'un seul pari. J'investis mon propre argent selon ces mêmes principes. Aucun lien d'affiliation avec aucun des produits mentionnés dans cette vidéo. Je vous ai donné les principes aujourd'hui. Si vous voulez recevoir pendant 7 jours des applications concrètes pour construire un portefeuille qui cible 10% de rendement annuel, c'est gratuit. Le lien est en description. Vous avez tenu jusqu'ici, vous êtes déjà dans le top 20% des investisseurs qui ne paniquent pas. Et si ce sujet vous intéresse, j'ai fait une vidéo complète sur la construction d'un portefeuille résistant au crash. Le lien apparaît à l'écran.